Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Le passage de la transfiguration est lu selon une ancienne pratique liturgique. Chaque année, le 2e dimanche de Carême, comme pour indiquer à chacun d'entre nous, sur le chemin de la dure bataille quotidienne, le but de Pâques qui est la rencontre avec le visage transfiguré du Seigneur ressuscité. L'épisode de la transfiguration est étroitement lié à la grande profession de foi de Pierre à Césarée, de Philippe et à la première annonce de la passion de Jésus, devant laquelle Pierre, mais avec lui, tous les disciples se sentent perdus et découragés. La croix fait peur. Jésus décrit ensuite aux disciples et à la foule les conditions pour le suivre, mais avec Pierre, Jacques et Jean, il se retire sur une haute montagne, eux seuls. Les références à Moïse sont claires. La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu et Jésus ressent ce besoin seul, loin de foule, comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours de son pèlerinage. Sur cette haute montagne, Jésus est transfiguré. Ses vêtements deviennent blancs et son visage resplendit. Splendeur qui vient de la présence proche de Dieu. Après avoir révélé à Pierre que le Fils de l'homme devra souffrir, Jésus montre que sa véritable réalité est la gloire. Jésus est glorifié par le Père, et cette intronisation a lieu devant ses disciples, ce qui les rassure et les réconforte. Le chemin de la croix n'est pas une fin en soi, mais conduit à la gloire. La loi et les prophètes représentés par Moïse et Élie s'entretiennent paisiblement avec lui,
unis dans une profonde communion. Les disciples sont effrayés. Pierre montre qu'il ne comprend pas, qu'il veut arrêter cette vision de la beauté sur terre, renonçant ainsi à la croix, élément inconfortable mais indispensable. Bien-aimés, chers frères et sœurs, comme il est beau de penser qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous prend avec lui et nous conduit dans un lieu à part. Même si nos engagements quotidiens nous obligent à rester là où nous sommes habituellement, à vivre une vie quotidienne souvent répétitive et parfois ennuyeuse, nous sommes invités à gravir une haute montagne avec Jésus, à vivre avec le peuple saint de Dieu, une expérience spéciale de comprendre, de transfiguration, même si notre vie passe par la défiguration. Dans la beauté du visage du Christ, nous comprendrons qu'en lui, nous sommes aussi des enfants bien-aimés, qu'en écoutant docilement sa parole, nos vies aussi peuvent devenir une rencontre pascale avec sa vie ressuscitée. Ainsi donc, chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, que l'Esprit Saint nous encourage pendant ce temps de carême afin que nous puissions expérimenter la beauté de la splendeur du visage de Jésus et ainsi, fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble notre chemin avec lui, gloire de son peuple et lumière des nations. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.